Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est vendredi soir, vendredi 22 janvier. J'avais pas du tout prévu de vlogger, peut-être même que je ne prendrai pas la peine de monter cette vidéo. Mais si vous la voyez c'est que j'ai pris la peine de la monter. Donc on est vendredi, j'ai pas vlogué la semaine qui vient de se passer, il n'y a pas eu de vlog qui est sorti sur la chaîne ce matin. Parce qu'en fait, ça n'allait pas cette semaine. Clairement, ça a été une semaine absolument horrible à tous les niveaux. Au taf, ça a été une catastrophe. J'ai été à la bourre tous les jours. J'ai jamais réussi à rattraper mon retard. Ce soir, je suis partie tellement à la bourre que ça en était ridicule. Mes collègues arrêtaient pas de me dire mais pars. Mais vous êtes mignonne, vous, je peux partir si j'ai pas fini mon taf. Bref, cette semaine m'a usée. Et en fait, ce qui m'agace le plus quand je suis comme ça, c'est que j'arrive pas à faire ce que je veux faire, j'arrive pas à faire ce que je fais d'habitude. Typiquement, je voulais absolument terminer La Route du Temps, il doit me rester 80 pages à lire. Et je ne sais que je lirai pas ce soir parce que flemme. Donc c'est mort, je le terminerai pas ce soir. Peut-être même que je le terminerai pas demain. Et ça me saoule en fait de pas arriver à faire ce que je veux faire et de me retrouver à bader devant mon téléphone en fait. Parce que à la limite si j'arrive pas à lire parce que je sais pas, j'ai été faire les courses, parce que j'ai été voir une pote ou parce que j'ai des machins ou je sais pas, une raison valable qui fait que mon temps est passé dans autre chose d'utile. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mon temps est passé dans un jeu sur mon téléphone que j'ai téléchargé, c'est pire idée du monde, et des vidéos YouTube qui datent d'il y a 1000 ans et que j'ai regardé et re-regardé et re-regardé. Voilà à quoi j'ai passé mon temps cette semaine. Ce qui pour moi équivaut à une semaine de déprime. Hein. Très clairement, je sais pas comment vous définissez la déprime, mais quand je passe une semaine à utiliser mon temps pour faire rien, vraiment c'est un truc qui me fatigue. Et en fait c'est un espèce de cercle vicieux parce que plus je fais rien et plus j'ai envie de rien faire, et plus je fais rien moins ça va, et moins ça va plus j'ai envie de rien faire, et voilà, le principe de la déprime, au bout d'un moment ça tourne en rond. Et là j'ai eu une espèce d'illumination ce soir, j'ai enfin compris pourquoi ça ne va pas cette semaine. Et donc c'est pour ça que je vous ai pas dit, mais là on est dans ma chambre, je crois que c'était la première fois que je filme dans ma chambre. Parce que je vais faire un truc. En fait, j'ai besoin de faire quelque chose. Je pense que je suis physiquement et émotionnellement arrivée au stade de j'en peux plus du confinement, du couvre-feu, du Covid, j'en ai marre. Vraiment, ça me saoule. Il m'a fallu du temps parce que ça fait presque un an que ce bordel a commencé. La plupart des gens ont eu cette espèce de trop-plein au cours du premier confinement. Moi non, pour plusieurs raisons. Je suis assez casanière, je suis assez solitaire, je sors pas des masses en général. Et j'ai continué à aller travailler pendant le premier confinement, donc j'ai pas vécu le premier confinement comme la plupart des gens, puisque j'avais encore une attraction sociale dans le sens où je voyais mes collègues, je bougeais, je sortais de chez moi, j'avais le droit de passer toute la journée à l'extérieur de chez moi, donc c'est quand même cool. Donc voilà, j'ai pas eu le même confinement que la plupart des gens, et puis bah ensuite le travail a fait que j'ai toujours continué à aller travailler. Je devais passer en télétravail, je ne suis jamais passée en télétravail, donc voilà. Mais là, on est le 22 janvier et je n'en peux plus. Vraiment, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire quelque chose et je ne peux rien faire. En fait, voilà. Parce que aller faire les courses, ça va bien 5 minutes en fait, mais ça me gonfle. Oh, voilà. Donc en gros, j'ai passé ma semaine, mais vraiment littéralement ma semaine, à faire du shopping sur internet. Voilà. Et j'en suis à un stade où ça me manque de faire du shopping physiquement, alors que je déteste aller dans les magasins faire du shopping. C'est un truc, je déteste, ça me fatigue. Je supporte pas, je déteste ça. Mais là, j'ai envie d'y aller. Mais je ne vais pas y aller parce que je finis tard et que j'ai pas. Et puis le samedi, j'ai pas du tout envie de me coltiner une journée de shopping. En plus, demain, je peux pas de toute façon parce que je vais chez mes parents, donc je n'ai pas le temps. Bref. Je sais pas trop si ce vlog va ressembler à quelque chose, mais j'avais besoin d'extérioriser tout ça. Bref, et en fait là je me suis posée sur mon canapé, donc j'ai regardé des vidéos YouTube pour vous donner un ordre d'idée. Je viens de regarder un vlog d'Enjoy Phoenix, une vidéo des cuts et des zooms, et une vidéo, je sais plus c'était quoi l'autre, je sais plus. Mais ah oui, le truc de Tell from the Click. Voilà. Totalement décousu, mais j'ai regardé ça. Et puis ensuite je me suis dit, bon bah je vais essayer d'avancer dans la roue du temps quand même. À un moment donné, j'aimerais bien avancer dedans, tu vois. Je l'ouvre, je lis une demi-page et je décroche. Parce que je n'arrive plus à rester assise sur mon canapé à lire. Mon cerveau part dans tous les sens. J'ai besoin de bouger en fait. Sauf que bah il est plus de 18h, je vous l'ai pas dit, mais il doit être genre 22h30. Donc il est impossible que je sorte de chez moi, je peux pas sortir, je peux même pas aller faire un tour dans la rue, je peux rien faire. Ça ne m'arrive jamais d'avoir envie d'aller faire une balade dehors. Mais là, j'ai besoin de sortir en fait de chez moi pour aller faire autre chose que travailler et faire les courses. Ça commence vraiment à me peser en fait.
Donc je me suis dit que, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je suis pas du genre à déprimer. Donc là j'aurais pu typiquement m'enrouler dans mon plaid, lancer des vidéos YouTube ou des musiques bien déprimantes et me mettre à pleurer. J'aurais pu faire ça, tu vois. Mais je suis pas, c'est pas dans ma nature de faire ça. Donc je me suis dit, bon, allez, ça suffit, tu te lèves, tu te bouges et tu fais quelque chose. Mais je fais quoi en fait? Parce que j'ai rien à faire en fait. Voilà. En fait, en général, quand je suis dans cet état-là, je range ma bibliothèque. C'est-à-dire que je sors tous les livres de ma bibliothèque et je la réorganise. Mais là, je l'aime bien telle qu'elle est, ma bibliothèque. Enfin, mes bibliothèques qui sont dans le salon, je l'ai fait il y a pas longtemps parce que j'ai monté la bibliothèque que j'ai eue à Noël et j'ai tout rangé comme je voulais il y a genre 2 semaines, même pas. Donc j'ai pas envie de refaire en fait, c'est nul. Enfin, j'ai pas envie. Et je suis venue dans ma chambre, parce qu'il y a aussi des livres dans ma chambre, ma palle est dans ma chambre. D'ailleurs, il faut que je rachète une bibliothèque, oui, encore, parce que ça me saoule d'avoir ma palle comme ça, c'est juste pas possible, faut que je fasse quelque chose. Mais j'ai pas encore acheté cette bibliothèque, donc je peux pas ranger, ça sert à rien. Et j'étais en train d'essayer de réfléchir à ranger les livres de ma palle autrement, mais je me suis dit c'est débile, en vrai, dans une semaine ou deux, je risque d'acheter la bibliothèque. Après, il faudrait que je la monte et que je re-range les livres. Non, c'est nul. J'ai besoin de faire un truc qui va être constructif, qui va m'être utile et que je ne vais pas devoir refaire dans une semaine ou deux, tu vois. Donc pas ranger ma palle parce que je vais le faire bientôt. Mais du coup je vais m'attaquer à trier les livres que je dois revendre. Et vous allez voir la quantité de livres que j'ai chez moi que je ne veux pas garder, c'est juste affolant. Vraiment, c'est affolant. C'est à peu près aussi affolant que le nombre de livres que j'abandonne, pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, je les ai posés comme ça quand j'ai emménagé ici. Donc ils sont dans le bas de mon armoire, posés sur le sol pour éviter de défoncer les étagères de l'armoire, tu vois. Mais ils sont dans l'ordre dans lequel ils venaient. Voilà, donc il n'y a aucun tri. Le problème, c'est que quand je vais en librairie d'occasion, il faut que j'amène... J'y vais en général avec une ou deux romances, un ou deux livres jeunesse, young adulte, un ou deux thrillers, un ou deux contemporains, parce que ça s'échange genre contre genre, et donc du coup, bah, comme j'achète un peu de tout, je pars avec un peu de tout. Donc, je me suis dit que pour avoir la sensation de faire quelque chose de ma soirée, et de faire quelque chose d'utile de ma soirée, parce que j'arrive absolument pas à me concentrer sur la lecture, j'allais sortir tous ces livres et les trier. Donc il y en a dans le bas de mon armoire, ils sont posés, et de l'autre côté là-bas, derrière cette porte là, j'ai des cartons avec d'autres livres dedans qu'il faudrait aussi que je sorte et que je range. Je sais pas jusqu'à quel point je vais trier tout ça, mais je vais faire ça maintenant. Et je vais faire ça avec la même playlist que je fais tout le temps, donc les musiques de Vianney, les 1, 2, 3 et tout, enfin bref, toutes les musiques que j'écoute d'habitude parce qu'elles me donnent le peps, ça me donne du peps cette playlist. Donc voilà, je sais pas du tout si ça va être passionnant pour vous. Je sais pas du tout si cette vidéo deviendra publique un jour, j'en sais rien. Mais voilà. En gros, le message de ce début de vlog, c'est si ça va pas, au-delà d'identifier pourquoi ça va pas, c'est déjà une grosse étape, il faut aussi trouver un système pour penser à autre chose en fait. Parce que s'enrouler dans son plaid et déprimer, c'est pas la solution du tout. Donc ça va pas beaucoup m'aider de ranger mes livres et de trier mes livres, mais trier mes livres, c'est quelque chose qui me détend. C'est quelque chose qui me change les idées. Il y en a, c'est le jardinage, la couture, le tricot, enfin j'en sais rien, tu vois. Bah moi, c'est ranger mes livres. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past. Désolée, mais tais-toi. Bon, je sais pas si vous m'entendez beaucoup parce que du coup, je vous ai mis très haut pour que vous me voyez. Mais ça, là, voilà, et il y en a une autre derrière de la même taille. Je sais pas ce que vous voyez à cette distance-là, mes yeux sont fatigués. Ce ne sont que des grands formats jeunesse, young adulte. Voilà. Il y en a beaucoup. Donc, je vais remplir ce carton de ça. En fait, ça ne rentrera pas tout, mais je vais mettre une partie dedans et comme ça, je la pousserai au fond et devant, je mettrai les autres formats. Sur ce, je remets Vianney et je range mes livres. Je viens de me rendre compte que potentiellement ça pouvait vous intéresser, les livres que je mets dans ces cartons. Donc ce sont tous des livres que je ne garde pas. Il y a des livres que j'ai terminés, il y a des livres que j'ai pas terminés. Par exemple, alors je sais pas du tout quel tome je vais attraper, donc j'attraperai celui que j'attraperai. Bah ici on a Le Pacte des Marcombres, le tome 1 et Lana de Pierre Bottero. Et là en gros on a la première trilogie des Willan, la deuxième trilogie des Willan et la trilogie sur Elana. J'ai beaucoup aimé la première trilogie.
donc qui s'appelle, je sais plus, La quête des Willan, c'est ça. J'ai un peu moins aimé les mondes des Willan, mais j'ai lu les 6 tomes, donc les 3 tomes des 2 trilogies à chaque fois. Et ensuite j'ai commencé le premier tome du Pacte des Mercombres. Et franchement ça m'a pas du tout convaincu, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, j'en avais juste marre en fait. Donc bah du coup j'ai abandonné, enfin j'ai pas voulu lire le Pacte des Mercombres. Et j'ai décidé de me séparer des 3 trilogies au complet. Donc voilà. Parmi tous ces livres là, on a des livres que j'ai lus en entier, mais que je ne garde pas quand même. Ensuite on a quoi? On a le tome 3 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, que j'ai lu, que j'ai terminé la saga, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais bah, c'est pas la bonne édition en fait, j'ai tous les tomes dans la même édition, et donc celui-ci bah, ça sert à rien que je le garde comme ça. Ensuite on a L'Alchimiste de Paolo Coelho, parce que, oui, parce que pour ceux qui savent pas, on dit Coelho, bref, parce que j'ai essayé, c'est un grand classique, un grand auteur, j'ai une magnifique édition, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une magnifique édition, fait la main en jeunesse, illustrée, tout, enfin bref, elle est trop belle, mais j'ai pas du tout accroché à l'histoire, j'ai pas du tout accroché à toute cette réflexion très très philosophique, ça m'a pas intéressé en fait, donc j'ai pas lu jusqu'au bout, et j'ai hésité à le garder parce que le livre est beau, et parce que c'est un classique, j'avoue, mais en vrai ça sert à rien que je le garde juste pour le garder, donc il est là, ça c'est de nouveau Ewilan. Ensuite on a La Maison des Morts de Sarah Pinborough. J'avais voulu tenter, on est dans un espèce de huis clos chelou, hôpital psychiatrique avec des enfants, j'ai pas tout capté, je l'ai lu jusqu'au bout de mémoire, mais je me rappelle pas de la fin. Pareil, je le gardais parce que l'édition est magnifique avec les pages noires et tout, mais en vrai j'ai pas trop aimé, donc ça sert à rien que je le garde. On a quoi d'autre? On a L'Auberge entre les mondes, le tome 1 de Jean-Luc Marcastel. Je n'ai pas du tout accroché. Pas la plume, j'ai bien aimé, mais la construction de l'histoire, j'ai pas du tout aimé. Je sais même plus trop de quoi ça parle. Ah oui, c'est ça. En fait, on est dans une auberge où il se passe des trucs chelous, et le personnage met genre la moitié du bouquin avant de capter qu'il se passe des trucs chelous. Ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a pas du tout intéressé. Et ensuite, on a quoi? Ah oui, on a Elsie. Celui-ci, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Il était dans ma page du pumpkin de l'année dernière, du coup. Et ça va trop vite au début. Et j'étais perdue. Et ça ne m'a pas convaincue. Et pour finir, dans ce carton, je mets les 2 tomes de Holomorphose, donc Blasphème et Armageddon, de Jean Vigne, parce que en fait j'avais acheté les deux dans un espèce de pack sur le site des éditions du Chat Noir, et en fait j'ai pas du tout accroché au tome 1, on tourne en rond en fait, c'est-à-dire que pendant 150-200 pages, t'as les mêmes scènes, t'as genre 4-5 scènes sans déconner qui se suivent, et tu tournes en rond comme ça. On te raconte la même chose en boucle. Donc au bout de 150 pages, j'ai dit ouais bah ça me saoule. Et donc du coup le tome 2 aussi je vais m'en séparer parce que je ne veux pas lire. Voilà pour ce premier carton, et je continue mon rangement. The sound of our souls connected is nothing but one love. Pour ceux que ça intéresse, j'en étais à Aya Nakamura au niveau de la musique. Bref, du coup, je vais compléter en fait entre le. Vous voyez pas, enfin, je sais pas si vous voyez parce que pour tout vous avouer, l'appareil photo est pas très loin de moi, mais même avec mes lunettes, je vois flou à cette distance-là. Donc, ouais, je suis fatiguée, bref. Donc, je sais pas ce que vous voyez, mais j'espère que vous voyez bien. Bref, entre le carton et l'étagère du dessous, là, il reste un petit espace, donc je vais continuer de compléter avec des grands formats jeunesse, young adulte. Et pareil, je vais vous les montrer. Donc ici, on a La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés d'hiver. J'ai dû lire, enfin tenter de lire ce livre il y a bien 2 ans, et il est toujours là. Voilà, bref. J'avais lu de mémoire 80-100 pages, et d'ailleurs ce livre avait fait l'objet chez moi de toute une réflexion sur l'abandon d'un livre, et l'abandon d'un livre comme ça, que tout le monde a adoré, que tout le monde a encensé, que tout le monde a dit c'est génial, c'est trop cool, il faut le lire. Et moi je le lis et je m'ennuie. Franchement ce livre-là je l'ai abandonné parce que je m'ennuyais. C'est juste ça. J'essaierai de vous retrouver la vidéo dans laquelle je fais toute cette réflexion. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle date, elle a été filmée avec mon téléphone, chez mes parents, enfin bref. Dans mon ancien setup, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos chez mes parents, c'était même pas au même endroit que je filmais exactement dans ma chambre. Bref, je vous la remets en barre d'infos. Mais ce livre-là n'est pas destiné à rester ici. Ensuite, on a Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, qui est un livre qui aborde le thème du
du suicide, mais de manière beaucoup trop légère pour moi. Je suis désolée, mais je ne considère pas qu'on puisse traiter un sujet aussi sensible en mode hey, on se retrouve au-dessus du lycée, si on sautait. Ah bah non, on va pas sauter. Mais si, viens, allez, on saute. Sans déconner, la première scène, c'est ça. Et moi, je me suis dit, mais comment tu peux aborder un thème aussi grave comme si c'était une blague en fait. J'ai pas du tout aimé ce livre en fait. Hein. Ensuite on a celui-ci, j'ai un peu bugué quand je l'ai vu là, et puis en fait bah il est là. Donc c'est Bloody Valentine, c'est un tome hors série de la saga des Vampires de Manhattan écrit par Milita de la Cruz. J'ai tous les tomes de la saga, j'ai lu tous les tomes, j'ai beaucoup aimé, mais celui-là j'ai pas vu l'intérêt. Donc de mémoire j'ai même pas été au bout, alors qu'il fait 150 pages, même pas. Mais j'ai pas trop vu l'intérêt, et donc bah du coup ça sert à rien que je le garde. Donc il est là. Ensuite, on a Orphea Fabula, le tome 1. Je l'ai lu en entier, j'en avais parlé en update lecture et je me rends compte que je peux pas le revendre, donc je vais le mettre sur la pile de la boîte à lire plutôt. Je peux pas le revendre parce qu'il il est marqué offert et donc bah, du coup, comme je l'ai pas acheté, je peux pas le revendre, c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai pas du tout. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai été au bout, mais clairement en fait, je ne lirai pas la suite. Je le sais, donc ça sert à rien que je garde ce livre-là. Ensuite on a celui-là, donc Simon Thorne, j'en ai parlé il y a pas longtemps du tout parce que j'ai pas du tout accroché à ce livre-là. Le update lecture est tout récent, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite on a Harold, le tome 2 de Harold et les dragons, donc comment devenir pirate. En fait je l'avais acheté d'occasion sur un site et je savais pas que c'était cette édition-là, et moi je les ai dans d'autres éditions, donc voilà, celui-là je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais c'est, enfin je l'ai dans une autre édition dans ma bibliothèque, donc je me sépare de celui-là en particulier. Ensuite on a le manoir, exactement, le tome 1, exactement le même principe que l'auberge entre les mondes. Il se passe des trucs, le personnage voit qu'il se passe des trucs, et il met genre 100 pages avant de capter qu'il se passe des trucs. Je vous jure, ma phrase ne veut rien dire, mais je vous jure que c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. Donc, sans surprise, ça m'a saoulé. Voilà. Ensuite, on a un palais d'épines et de roses. Le tome 1, celui-là, je l'ai lu en entier. Quelque part ailleurs, je ne sais pas où, on doit avoir le tome 2 qui traîne. Donc, je vais pas le mettre ici tout de suite. Je vais attendre de retrouver le tome 2 parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime bien revendre les sagas en même temps. Ça change rien, mais moi j'aime bien faire ça. Voilà, donc j'ai lu ce tome 1 jusqu'au bout. Ça avait déjà été un peu compliqué d'aller au bout, mais j'ai été au bout. Et alors le début du tome 2, je me suis dit ouais non là c'est pas possible. Ça me saoule vraiment, l'héroïne me fatigue, elle me tape sur le système. En fait, le début du tome 2, donc ce tome 1, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Pas ouf, mais bon bref. J'avais quand même été au bout, j'avais été quand même curieuse de découvrir la suite. On m'avait dit tu verras, le tome 2 est mieux. Et alors le début du tome 2, en fait tout le début du tome 2 j'ai dû lire quoi 50 pages, elle passe son temps à t'expliquer qu'elle n'a pas envie de faire des choses, mais elle les fait quand même. Bah moi ça me saoule. Puis alors j'avais déjà pas très envie de continuer, donc bref ça m'a gonflé. Donc voilà. Alors celui-là je ne l'ai pas lu, je ne l'ai même jamais présenté sur la chaîne. Donc c'est Mystic City, le tome 1 de Théo Lawrence. Ça m'intéressait beaucoup parce que c'est une espèce de réécriture de Roméo et Juliette. Donc je l'ai acheté d'occasion et tout, je l'ai ramené chez moi, j'étais toute content, j'en bafouille. Et en fait je me suis rendu compte que c'est une saga et la suite n'a jamais été traduite. Donc plutôt que de lire ce livre et de me frustrer parce que je n'aurai jamais la suite, je me suis dit que j'allais pas le lire en fait. Donc bah, du coup, voilà pourquoi il est là. Ensuite on a Hopeless de Colleen Hoover parce que je n'arrive pas avec Colleen Hoover. Le seul livre de Colleen Hoover que j'ai lu, que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, c'est... J'ai perdu le titre. Je vois la couverture et tout, mais j'ai perdu le titre. C'est une romance que j'ai adoré. Je vous l'écrirai quelque part sur l'écran. Le titre du livre que j'ai adoré de Colleen Hoover. Mais depuis, je n'arrive pas. Ça, j'ai trouvé ça ridicule. C'est une romance young adulte. Mais alors, mon Dieu, comment c'était kitsch, quoi. Bref, pas du tout aimé. Je l'ai pas terminé. Voilà. Ensuite, on a le tome 2 des Sœurs Carmine. J'ai adoré le tome 1. J'ai gardé le tome 1 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je pense que je finirai par m'en séparer parce que du coup, j'ai abandonné ce tome 2 et j'ai pas lu le tome 3. Mais en fait, le personnage principal du tome 2, c'est Tristabel, je crois.
Et tout le monde l'adore. Vraiment, tout le monde dit, oh, elle est géniale, je trouve que elle est fun et tout. Moi, elle me fatigue. Mais vraiment, j'avais envie. C'est au-delà de lui coller des baffes. J'avais envie de littéralement lui casser le nez, quoi. Mais genre vraiment, la frapper pour qu'elle ressemble plus à rien. Je vous jure, rarement en littérature, un personnage m'a agacée à ce point. Elle est ridicule, elle est kitsch, en fait, elle est tout ce que je déteste dans la vraie vie. Vraiment, j'avais envie de la massacrer. Bon, je l'ai pas fait parce que c'est un personnage fictif et que je suis non violente, mais vraiment, j'avais envie de lui éclater la tête. Donc j'ai pas pu aller au bout du livre. Et du coup, psychologiquement, je ne peux pas lire le tome 3 sans avoir lu le tome 2. Donc j'ai abandonné la saga. Voilà. Ensuite, on a ça. Alors ça, c'est le tome 2 de la saga de V.C. Andrews. Je sais même plus le nom de la saga. Donc pareil, hein, les autres tomes, j'ai tous les tomes. J'ai les 5 tomes en tout. Parce que c'est un truc que j'avais eu, que j'avais pris avec mes 100 points à France Loisirs. Donc voilà, j'avais pris la saga au complet. Et en fait, j'ai pas réussi à terminer le tome 1. Donc du coup, je me sépare de la saga au complet. Et voilà. Donc, pareil que un palais d'épines, là, il faut que je retrouve les autres tomes pour les mettre tous ensemble. Bref, on continue. Il vient de m'arriver un truc qui ne m'était absolument jamais arrivé. Genre, vraiment. Dans ce carton, j'ai trouvé le monstrologue de Rick Yancey, le tome 1. Donc, je rappelle, c'est un carton qui contient des livres dont je veux me séparer, en fait. Et je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Donc, je me suis levée, j'ai été dans le salon qui est là-bas, et j'ai ramené le monstrologue, le tome 1 de Rick Yancey, que j'ai lu fin novembre, et qui est l'une de mes meilleures lectures de 2020. Ça veut dire qu'il y a quelques années, j'ai acheté ce livre, et au bout de quelques temps, je me suis dit, vas-y, non, en fait. Parce que c'est Rick Yancey, je veux pas le lire, je vais pas le lire, je le lirai pas. Et puis quelques temps plus tard, je me suis dit, bon, allez, on va quand même essayer. Et donc, je l'ai racheté. Et je l'ai lu. Et je l'ai tellement adoré que c'est l'une de mes meilleures lectures. Franchement, je pense qu'elle est même dans mon top 3 de l'année 2020, en fait. Du coup, je pense que je vais pas unhauler ce livre. Parce que j'ai envie de l'offrir à quelqu'un. En fait, j'ai envie de le donner à quelqu'un en mode, vas-y, lis-le. C'est trop bien. Donc, voilà. Comme quoi, des fois, on unhaul des livres. C'est aussi pour ça que j'essaye toujours de lire un livre avant de le unhauler la plupart du temps. Bon, celui-là, clairement, c'est pas ce que j'avais fait. Parce que, voilà. Typiquement, j'ai pas du tout aimé la 5ème vague. Mais, alors c'est les deux mêmes, hein, tu peux y aller. C'est exactement les deux mêmes de chez France Loisirs en plus. Enfin bref. Voilà. Bref. Bon. J'ai retrouvé le tome 2. Donc un palais de colère et de brume. Donc, du coup, je peux les ranger là. Voilà, j'ai aussi Will and Will et La face cachée de Margot. Et celui-là, en fait, je vais le remettre dans ma palle et je vais tenter de le lire. Parce que si je viens de relire le résumé, c'est pas clair dans le résumé, mais je crois qu'on aborde le thème de l'homosexualité. Et j'ai envie de lire plus de livres là-dessus. Sauf que si je les achète et que je les unhaul, ça va pas m'aider. Celui-là, j'ai essayé, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé le début du livre, le personnage de Margot, c'est pas possible en fait. Donc non, mais celui-là, je vais retenter de le lire. Voilà. Dans la même catégorie, on a celui-là. Vous verrez rien parce que c'est un livre, c'est un hardback où il n'y a plus de jaquette, il n'y a plus rien. C'est Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough. J'avais lu le livre 1 et j'ai jamais lu la suite parce que c'est l'intégrale de tous Les oiseaux se cachent pour mourir. Et voilà. Je pense que je vais le reprendre et que je vais avancer dedans, on verra. Bon, j'ai aussi Le Dernier Magicien, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est l'un des derniers gros échecs young adulte pour moi. Voilà, j'ai aussi retrouvé tous les autres tomes de V.C. Andrews, donc voilà, comme je suis un peu maniaque sur les bords, je vais les remettre dans l'ordre. Voilà, c'est mieux. Ah, et j'ai aussi retrouvé donc Twisted Tail, le tome 1, ce rêve bleu. J'ai pas du tout aimé, je ne comprends toujours pas comment on peut prendre un dessin animé que j'adore, des personnages que j'aime déjà, et en faire des personnages que je comprends pas. Je m'attache pas à eux, je sais pas ce qu'ils font, je comprends pas. Elle m'a détachée
d'Aladin et de Jasmine, alors que je les adore. En fait. Je sais pas comment elle a réussi cet exploit, mais c'est ce qui s'est passé, donc bref. Ah, et il y a aussi celui-là, Engrenage et sortilège de Adrien Thomas, si je ne dis pas une bêtise, oui c'est ça. Tout le monde a adoré, tout le monde a dit que c'était trop cool, ça avait l'air trop cool. Et en fait, l'auteur est parti dans une direction qui ne me plaît pas. En fait, il s'est mis à me raconter une histoire. L'univers est cool, les personnages sont cool, mais l'histoire qu'il raconte, c'est pas l'histoire que j'aurais voulu qu'il raconte. Et du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai lâché. Donc, il est là. Et au niveau des poches, toujours du adulte jeunesse, et après je passerai à un autre genre. On a Cro-Blanc, parce que j'ai pas du tout aimé. Et toute la saga de Nicolas Flamel, là. J'ai bien aimé, mais j'ai abandonné le dernier tome parce que je n'en pouvais plus. Donc bah, du coup, je me sépare de toute la saga. Dans ce carton, je pense que je vais y mettre des contemporains slash je sais pas trop. Parce que bah, c'est un genre que j'abandonne beaucoup. Voilà. C'est un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal. En contemporain, c'est soit j'adore, typiquement Agnès Ludig, Olivier Adam, soit ça passe pas du tout et je lis pas. C'est pas que je déteste, c'est que j'y arrive pas. On a À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. Je n'aime pas les contemporains de Agnès Martin-Lugan, ça ne me divertit pas, ça ne me convainc pas, ça ne me détend pas, ça m'ennuie en fait. Globalement, ça m'ennuie. Donc, je n'ai pas lu. 1000 petits riens de Jodi Picou. Ce livre se veut comment dire, anti-racisme, anti-ségrégation, anti-tout ça. Pour moi, c'est tout l'inverse dans cet univers. Tout est littéralement soit noir, soit blanc. Et c'est très racisé et c'est très raciste pour moi de construire des personnages comme ça. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé. J'étais très déçue par ce livre-là. Si un jour la vie t'arrache à moi de Thierry Cohen, j'en ai tellement pas de souvenirs que je sais même pas si j'ai vraiment essayé de le lire ou pas. Voilà. Ensuite, on a Elle, Edmond de Jean-Noël Liot. C'est une biographie de Edmond Charleroux. Mais j'en avais une autre biographie comme ça d'un mathématicien. Mais en fait, j'aime pas la manière dont sont construites ces biographies. C'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Je sais pas comment expliquer. Mais pour une biographie, tu dois vraiment raconter la vie de la personne dans l'ordre dans lequel elle l'a vécu, tu vois. Mais non, c'est pas le cas ici. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu décousu. J'ai pas vraiment aimé. Ensuite, on a Sentinelle de la pluie de Tatiana Tourné. Mais en général, j'aime bien Tatiana Tourné, ça fait partie des rares autrices de contemporains que j'aime bien. Mais alors, celui-ci, je me rappelle m'être ennuyée, mais vraiment ennuyée, dans les 30 premières pages. Et le problème, c'est que quand je m'ennuie dans les 30 premières pages, bah, j'ai la flemme de continuer. Donc, je sais plus combien de pages j'avais lu au final, mais pas des masses, ça c'est sûr. Ensuite, on a La tentation d'être heureux de Lorenzo Marone, on va dire avec l'accent, je ne sais pas. C'est un auteur italien. Et ici, on est sur de l'homophobie ordinaire. Voilà, un peu comme le sexisme ordinaire, c'est-à-dire que tu dis des choses sans même te rendre compte. Tu les as tellement intégrées que tu ne te rends même plus compte que c'est sexiste. Et bah là, c'est pareil. Genre là, son fils, selon lui, est gay parce qu'il met un pull couleur corail. Voilà, ça c'est de l'homophobie ordinaire, tu vois, tu te rends même pas compte de ce que tu dis. Et ce livre m'avait vraiment, vraiment ça m'avait choqué quoi. Et je me rappelle, oh bah il y a encore mon marque-page dedans. Ça doit faire à peu près 3 ans qu'il est là. Je vais les récupérer du coup. Je me rappelle, quand je l'ai présenté en homme des lectures, j'ai dit que je voulais même pas le revendre parce que je veux pas que les gens lisent ce livre en fait. C'est tellement malsain. Mais bon, je peux pas le garder un million d'années chez moi juste parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il y a écrit dedans. C'est pas possible en fait. Donc, voilà. Ensuite, on a Qu'il emporte mon secret de Sylvie Le Bihan. Celui-ci, j'en ai jamais parlé. On est sur une femme qui va t'expliquer son viol et comment elle l'a vécu. Sauf que c'est jamais clair en fait. C'est le genre de livre pas clair. En fait, c'est le genre de livre où tout est supposé, tout est dit sans être dit, et c'est à toi en tant que lecteur de faire tes propres déductions. Alors en soi ça me dérange pas, sauf que du coup je suis pas sûre de ce que je déduis, et je suis pas sûre de ce que je lis, et je suis pas sûre de ce que je comprends, et du coup ça me fatigue. Voilà. Ensuite on a, alors celui-ci, je sais même pas si j'en ai parlé aussi sur la chaîne, 12 Years a Slave de Solomon Northup.
j'ai eu un problème avec la narration dans ce livre. Alors l'histoire est très belle, le film est génial, mais j'ai eu un problème avec la narration. Ah, il y a mon post-it. Bah vous savez quoi? Je vais vous lire ce que j'ai écrit sur mon post-it, il y a à peu près 4 ans. Seul le monde, homme noir né libre, enlevé et vendu comme esclave, volonté de fuir, maître bon ou mauvais, marchandise comme une autre. Voilà ce que j'avais écrit. En fait, j'ai pas réussi à le lire parce que le style m'a vraiment profondément dérangée. Je n'arrivais pas à me... En fait, c'est une histoire dans laquelle tu as besoin de t'attacher au personnage, tu as besoin d'être avec lui et de vivre les choses avec lui pour ressentir ce que l'auteur essaye de dénoncer ici. Enfin, c'est son autobiographie, donc voilà. Mais j'ai pas réussi en fait. C'est très difficile de juger une autobiographie, mais j'ai pas réussi en fait. Et ensuite, on a Crépuscule-Ville de Lolita Peel. Lolita Peel est l'auteur de Hell, qui a été pendant très longtemps mon livre préféré de tous les temps, mais qui a été battu par Avec lui, Daniel Ludwig. Mais alors celui-ci, j'ai pas du tout réussi. Elle a un style très particulier, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ici on est dans une espèce de dystopie, un peu comme 1984. Et comme 1984, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi. Donc du coup tant pis. On a aussi un peu n'importe comment La délicatesse de David Fuenquinos parce que si je dis pas de bêtises, je n'ai même pas essayé David Fuenquinos parce que j'y arrive pas. Enfin, j'avais déjà essayé d'autres livres et j'y arrive pas. Donc j'ai fini par le unhaler celui-là en mode je le lis pas. Celui-ci c'est Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Guénassia. Je l'avais commencé, mais ça m'a pas passionné. Il est resté pendant des semaines sur ma table de nuit en mode je vais le continuer, je vais le continuer, je vais le continuer. Et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Ensuite, on a Et un jour tout recommencer de Marie-Laure Bigan parce que pareil. Je crois que j'ai lu bien la moitié de celui-là. Il y a de la poussière. Mais en fait, c'est l'histoire d'une femme qui un matin décide de partir. Elle en a marre, elle quitte son mari, elle quitte ses gosses, elle se casse en gros. Et j'ai déjà du mal avec cette attitude-là d'abandonner en fait. Qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais juste la suivre comme ça m'a pas du tout intéressé. Voilà, de manière générale, j'ai du mal avec les contemporains, donc faut pas chercher. Bon, L'amour s'invite à Noël, je n'y reviens pas, si je vous mettrai la deuxième lecture si vous voulez, mais bref. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, c'est du développement personnel. J'ai voulu essayer, ça ne m'apporte rien, ça ne me convient pas, donc je ne le garde pas. N'oubliez jamais de Michel Bussy, pareil, c'est une espèce de thriller policier écrit comme du contemporain, et du coup c'est du contemporain, et du coup en fait j'y trouve pas ce que je cherche, donc j'arrive pas à lire. La Belle aux cheveux d'or de Madame D'Aulnoy, alors là on est sur un échec total, on est sur un livre sexiste au possible, vraiment je n'ai pas du tout aimé ce livre. Et puis, alors, la réflexion, une espèce de commentaire, c'était juste pas possible. L'aube sera grandiose, d'Alain Bondou. Comment dire? En fait, de manière générale, avec les contemporains, j'ai un problème avec la manière dont ils sont écrits, la manière dont ils sont construits. En général, dans un contemporain, on ne te pose pas le contexte au début. Ou alors, quand on te le pose, c'est un contexte qui ne me convient pas, du style « Oh là là, j'ai 30 ans et je suis célibataire, ma vie est nulle. » Voilà. Et en général, on ne te pose pas le contexte. Tu te retrouves balancé dans une histoire à la suite de personnages. Tu sais pas qui ils sont, tu sais pas où ils vont, tu sais pas c'est quoi leur but, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas, en fait, voilà. Tu es catapulté dans cette espèce d'histoire en mode démerde-toi, voilà. Et c'est comme s'il manquait un chapitre en fait. Moi j'ai cette sensation quand je lis un contemporain, j'ai l'impression qu'il manque le premier chapitre. Celui où on m'explique, où on me pose les bases et ensuite l'histoire elle démarre, tu vois. Ben non. Là c'est juste, l'histoire elle démarre, démerde-toi. Prends le train en route, démerde-toi. Et puis la plupart du temps, on a des secrets, des non-dits, et moi ça me fatigue. Donc c'est le cas ici. J'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas lu quoi. Le Diable au corps, c'est une réflexion d'un garçon qui tombe amoureux pour la première fois d'une femme plus âgée que lui. En soi, oh, mon marque-page est de nouveau dans le livre, on va peut-être le récupérer. En soi, c'était pas inintéressant, mais juste, j'ai lu 43 pages et c'est fait ce genre de livre où au bout de 43 pages, je me suis dit, mais pourquoi je lis en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? À quoi ça sert? Est-ce que je lirai pas autre chose? Bah si. Et puis du coup, je vais pas au bout. Voilà.
Bon, les saisons du bonheur et Gabriel, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir dessus. Le feu du prince de Amélie Nothomb, j'ai essayé plusieurs Amélie Nothomb, je n'arrive pas avec son style, donc j'ai arrêté. Les Cosaques de Tolstoï, trop compliqué pour moi, clairement mon cerveau il a dit non. Ensuite on a la leçon d'équitation et parcours sans faute de Sarah Gruen. Il y en a un des deux c'est le tome 1, l'autre c'est le tome 2, je ne sais plus lequel est lequel. J'ai lu et terminé le tome 1, j'avais bien aimé mais sans plus. De nouveau j'ai oublié mon petit à l'intérieur. Et le tome 2, j'ai lâché l'affaire parce que on a des conversations entre une mère et sa fille qui selon moi ne sont pas réalistes. Donc voilà, en fait c'est ça, le problème c'est que dans un contemporain j'ai besoin que ça soit réaliste et que ça puisse se passer réellement comme ça dans la vraie vie. Et si c'est pas le cas, je vois que c'est fictif et ça me dérange. Voilà, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, Agnès Le Dig sait parfaitement écrire des dialogues qui pourraient littéralement être dits comme ça dans la vraie vie. Et ça c'est cool. Bref. Ensuite, L'Enfer est pavé de bonnes intentions et ma King Kong théorie et La gloire de mon père, je les ai lus il n'y a pas très longtemps. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Du coup, je vous reprends d'un peu plus près pour en fait finir cette vidéo parce que sincèrement, quand je l'ai commencé, je pensais continuer ce vlog sur la semaine, mais je pense que j'ai largement de quoi faire pour sortir cette vidéo maintenant. Peut-être même que je vais la monter ce soir et la sortir lundi ou mardi, je ne sais pas, on verra. Voilà, du coup, j'ai coupé parce que j'avais besoin de me concentrer sur ma tâche. Voilà, et j'ai continué à trier et en fait je suis contente parce que tout va au final rentrer ici alors qu'avant il y en avait là-bas, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je vais rapidement passer sur les quelques livres qui restent devant moi et que je ne vais pas garder. Donc au niveau du jeunesse young adulte dans la catégorie j'ai tenté de lire, ça ne m'a pas convaincu, ça ne m'a pas plu, j'ai pas été au bout. Nous avons Le voleur de magie livre 1 de Sarah Phineas, Wonder Woman de Leigh Bardugo qui a été un échec cuisant pour moi, Les larmes rouges de Giorgia Caldera qui pareil j'ai pas aimé la manière dont le thème est abordé, Le joyau de Amy Wing qui rentre dans la catégorie des sagas young adultes qui auraient pu être géniales mais qui du fait de beaucoup trop de longueur à mon sens devient ennuyante, hein, voilà clairement. Et alors, celui-là, je sais pas où le mettre en fait. Donc, il est là parce que j'ai pas beaucoup de livres. Ouais, non, je vais le mettre avec la fantasy quand même. Hein. Donc, c'est Le Paris des Merveilles, le tome 1. Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Je m'attendais à beaucoup plus d'enchantement, beaucoup plus d'émerveillement. Et j'ai été déçue. Donc voilà, j'ai pas réussi à aller au bout. Je suis dégoûtée parce que c'est Pierre Pével quoi. Mais bon, c'est la vie. Du coup, pour continuer sur la fantasy. Les épées de glace d'Olivier Gay, c'est le deuxième livre d'Olivier Gay que j'essayais et que j'ai abandonné. J'ai un vrai problème avec ces personnages, avec la construction de ces personnages, surtout féminins, ça ne passe pas, ça ne va pas avec moi, je ne peux pas. Donc j'ai pas lu. Ensuite il me reste les tomes 2 et 4. J'ai dû revendre les autres, je sais pas ce que j'en ai fichu. Quoi, c'était quoi le nom de la saga ? Les anges ont la dent du roi, mais c'est quoi le nom de la saga ? Félicité de Coq, c'est ça. Oh, de nouveau, mon marque-page est resté dedans, je sais pas si vous le voyez. Voilà, donc je vais la récupérer. C'est une carte de bonne année pour ceux que ça intéresse. Quelle année ? Je ne sais pas, c'est pas écrit. Bref, on s'en fiche. Voilà, j'en ai eu marre de comparer cette héroïne à Charley et de trouver que c'était une version moins bien de Charley. Au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, on va arrêter de lire. Voilà, donc j'ai abandonné la saga. Ensuite, Mary Gentry, le tome 1 de Lauren K. Hamilton. Ici, on est beaucoup plus dans une romance paranormale qu'autre chose. Et j'aime pas la romance paranormale. Donc voilà. Signe noir de Richelle Mead. Alors celui-ci, il est là depuis tellement longtemps que je suis incapable de vous dire de quoi ça parle et pourquoi je l'ai abandonné. Je ne sais pas, je ne sais plus. Pas mon post-it ? Non. Donc je ne sais pas. Et ensuite on a tout la communauté du sud que franchement j'ai la flemme d'en mettre dans l'ordre, que ça restera dans l'ordre dans lequel ils sont. J'ai oublié, j'ai aussi les tomes 2 et 3 de Nightford de L.J. Smith. C'est une saga, donc L.J. Smith pour ceux qui ne savent pas c'est l'autrice
Ah merde, le truc de vampire là, Journal d'un vampire, qui a donné lieu à la série, enfin qui a été... La série Vampire Diaries est inspirée de ces livres-là. J'arrive plus à faire des phrases françaises, je suis désolée. J'adore Vampire Diaries, j'ai essayé les livres, ça n'a pas matché, ça n'a pas réussi. Et j'ai essayé ça n'a pas marché non plus. Donc, Ah, et j'ai aussi Les Royaumes du Nord. J'ai essayé Les Royaumes du Nord, donc de Philippe Pullman, tout ça. Mais ça ne passe pas avec moi, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas aimé, c'est comme ça. Et en Bitlit, j'ai aussi les 2, 3 et 4 de Mercy Thompson. Voilà, je les avais achetés d'occasion, j'avais pas fait gaffe. Ce sont les grands formats, moi je voulais les poches, donc je les ai achetés en poche. Et maintenant, je les ai en grand format. Ensuite, au niveau des romances, très rapidement, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Toute la saga des Calendar Girls, j'avais fait une vidéo unhaul dans laquelle j'expliquais pourquoi je unhaulais cette saga. En gros, ça me gênait physiquement de voir cette saga dans la bibliothèque. Donc, du coup, je la vois plus, mais elle est toujours là, parce que je ne me suis pas encore... Je crois que j'ai revendu quelques tomes, mais pas tous. Bref, ensuite on a The Silent Waters, donc le tome 3, 2, je sais plus, de la série de Brittany Cherry. Je n'arrive pas à accrocher avec l'écriture de Brittany Cherry, donc voilà. Ensuite on a Up in Flight, alors ça j'ai pas du tout aimé. J'ai dû lire 30 pages, mais ça m'a suffi. Et on a Rencontre dans l'Upper East Side, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Ou peut-être même que selon quand je sors ce vlog, j'en ai pas encore parlé, mais ça va pas tarder en tout cas. Bref. Ensuite, on a les 2 tomes de J.D. Redmersky, donc Loin de tout, près de toi. Voilà, c'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps, et de mémoire, j'avais même pas fini le tome 2, parce que j'avais la flemme. Donc voilà. Bad Romance, j'ai pas du tout aimé ces livres en fait, j'ai pas du tout aimé. Pour moi c'est une romance toxique, mais la majorité des gens ne considèrent pas que c'est une romance toxique, donc bref. Ensuite on a Irrésistible, le tome 1 de Lucky Arbor. Celui-ci je l'ai lu en entier, mais j'ai abandonné le tome 2 parce que on est plus dans du contemporain que dans de la romance, et ça devient trop léger pour moi, trop lent surtout, donc du coup, voilà. Conquête, ah oui, celui-ci je crois que j'en avais parlé dans le bilan de la page de l'automne, je crois, en mode j'ai essayé de le lire mais ça me convenait pas et tout. Et puis ensuite j'ai vu l'avis de la bibliothèque de Brandouille, et clairement elle m'a convaincue que c'était pas un livre pour moi. J'ai dû lire genre 20 pages, mais ça me rend ouf en fait. Je vais vous lire juste la première phrase. J'aime bien les romances érotiques, c'est pas quelque chose qui me dérange. La vulgarité dans les romances, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je peux comprendre que ça dérange les gens, mais moi ça me dérange pas. Et franchement, pour avoir lu Les Beautiful de Christina Loren, qui est réputée pour être l'une des sagas de romances érotiques les plus vulgaires qui soient, ça, c'est juste pas possible en fait. J'ai poussé le vice jusqu'à aller lire les premières phrases de chaque Beautiful, et ce sont des phrases normales en fait. Alors que là, la première phrase du livre est: bon sang, j'ai vraiment besoin de me saouler et de baiser, mais pas forcément dans cet ordre. T'es sérieux en fait? C'est la première phrase du bouquin, c'est comme ça qu'on rencontre le personnage principal. Non, juste non. Et Dans un silence de Abby Glines, que je n'ai pas réussi à... C'est l'histoire d'une fille qui a vécu un traumatisme et qui va tomber sur le garçon de sa life, et enfin bref, j'ai pas du tout accroché. Et on a aussi Meilleurs ennemis de Sally Thorne. J'ai dû lire quasiment 100 pages et ça ne me démarrait pas, ça ne bougeait pas, donc je m'ennuyais. J'ai de nouveau une pile de contemporains, du coup, contemporains classiques. On a Carmen de Mérimée, que de mémoire j'ai lu en entier, mais j'ai pas... Ah bah non, j'ai pas lu... Si, j'ai lu en entier, parce que le marque-page, de nouveau, je l'ai oublié, mais il est à la fin, c'est de la page 111, donc c'est la dernière page. J'ai pas vraiment accroché, je comprends pas pourquoi c'est si génial que ça, et tout le monde dit ouais, c'est trop cool, il faut le lire et tout. Pas compris. Ensuite, on a La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Vival. Celui-ci, je l'ai lu en entier, et ça fait partie de ces livres où quand j'arrive au bout, je me dis pourquoi j'ai été au bout en fait. J'aurais pu m'arrêter bien avant, ça m'a rien apporté. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Puis alors, c'est un contemporain. Alors déjà, il y a une espèce de confusion, je sais pas si ça vient de la traduction ou pas, mais il y a clairement une confusion entre bibliothèque et librairie.
Ça peut venir de la traduction parce que bibliothèque en anglais ça se dit library, donc la confusion est... Enfin, tu peux la faire en français quoi, mais je sais pas. Bref, en gros, elle ouvre une librairie, pas une bibliothèque, et on appelle ça une bibliothèque. Ça m'a juste gonflé. Et il y a cette volonté de absolument tous les personnages secondaires, tertiaires, et quartaires, tout ce que tu veux, que tu as même aperçu juste dans une page vite fait. À la fin, il faut que tout le monde finisse en couple. Pourquoi? Bref, j'ai pas du tout aimé ce livre. Ensuite, on a un appartement à New York de Jane Smiley. Alors celui-ci, j'en ai zéro souvenir. Voilà. La perle de la coquille de Nadia Hachimi. Je me rappelle de mots et de vocabulaire non expliqués pour les non-initiés comme moi à la langue arabe et à toute cette religion, cet univers et tout. Et si tu m'expliques pas ce que ça veut dire les mots que tu emploies à peu près toutes les 10 lignes, bah au bout d'un moment ça me saoule. Donc ça m'a saoulé. Voilà. La mare au diable de Georges Sand. Aucun souvenir, mais il est là. Et soudain le silence de Belva Plain. Ça fait partie de ces contemporains où on ne te dit pas tout, on ne t'explique pas tout. Tu dois deviner, supposer, et moi ça me fatigue. Ah bah j'en parlais tout à l'heure, tiens, 1984 de George Orwell. Je pas réussi à rentrer dedans. Si j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Histoires extraordinaires de Poe, de Edgar Allan Poe quoi. Pas de souvenirs. On finit avec un Daniel Steele, maintenant et pour toujours, et l'île du feu sacré de Barbara Wood. Voilà, c'est des contemporains qui ne m'ont pas convaincu et que donc je n'ai pas lu. Voilà, voilà. Et enfin, après promis, cette vidéo totalement imprévue, totalement improvisée sera terminée. On a une femme entre nous, donc c'est une pile de thrillers, je ne l'ai pas précisé. On a une femme entre nous de, comment elle s'appelle? Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. C'est pareil, c'est un livre que ma grand-mère m'avait donné, que j'ai essayé et que bah j'ai pas réussi à lire. Ensuite on a Dragon Rouge de Thomas Harris, donc c'est le tome 1 de Hannibal. J'ai bien aimé ce tome là, mais comme j'ai pas lu la suite, bah j'ai décidé de pas le garder. Ensuite on a Les Arcanes du Chaos de Maxime Chadam. De mémoire c'est un tome 1. Je sais plus si j'ai été au bout ou pas, mais en tous les cas je lirai pas la suite, donc je vois pas l'intérêt de garder ce livre là. Alors celui-là, Mon crime à Bordeaux, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça chiant, je m'ennuie royalement, et on a beau être dans une ville que j'adore et que je connais par cœur, à savoir Bordeaux, bah ça suffit pas en fait. Voilà, ça suffit pas. Ah oui, celui-ci je me rappelle très bien, Tu tairas tous les secrets de Hervé Jourdan, donc c'était mon premier Hervé Jourdan et probablement mon dernier. En fait, j'ai dû lire 60-70 pages, et pendant tout ce temps, il passe son temps à faire référence à d'autres enquêtes qu'il a déjà écrites, en fait. Et je me rappelle très clairement avoir dit dans le date lecture, mais gars, en fait, si tu veux que je lise ces autres livres, arrête de me dire ce qui s'y passe, et raconte-moi l'histoire de celui-ci, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais il fait référence constamment à d'autres enquêtes et à d'autres trucs, mais c'est pas des trucs qu'il va te raconter là, en fait. C'est des trucs qu'il a racontés dans d'autres livres, et en gros, il te dit, va les lire. Mais gars, moi je veux lire celui-là, raconte-moi l'histoire de celui-là. Au lieu de me dire, ah dans tel livre machin, et Bidule il a fait cette enquête-là, et machin il a découvert que, mais je m'en fous en fait. Enfin bref, ça m'avait gonflé. Ensuite on a Dompteur d'ange de Claire Pavant. J'aime pas les thrillers dans lesquels on est dans la tête du psychopathe. Moi ce que j'aime dans un thriller c'est chercher. Être avec une personne qui, comme moi, va tout faire pour comprendre ce qui se passe, tu vois. Mais là, on est dans la tête du kidnappeur, je crois. Kidnappeur / meurtrier. Et du coup, en fait, dès le début, t'as toutes les réponses. Donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Et ensuite, on a Le coma des mortels de Maxime Chatham. Je crois que c'est l'histoire d'un père et de son fils qui font des trucs très chelous. Je sais plus trop. Mais je vais pas accrocher. Et celui-ci, pareil que le Sarah Morgan, je ne sais pas si le bête lecture sera déjà sorti ou pas, mais Code 93 de Olivier Norek. Soit la bête lecture est sortie, soit la bête lecture est pas sortie. En fait, je sais pas quand j'ai posté cette vidéo, donc voilà. Et ben voilà, j'ai tout rangé. Je suis contente. Maintenant, il doit être 11h30. Faut que j'aille me coucher parce que je suis fatiguée. La semaine a été longue, la semaine a été difficile. Je sais pas vraiment à quoi va ressembler cette vidéo une fois qu'elle sera montée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était mon vendredi soir. En fait, c'était soit ça,
soit je déprimais en PLS sur mon canapé. Et je trouve que faire ça c'est quand même plus positif dans la vie. Donc voilà. Bref, je sais pas si c'était très intéressant, je sais pas si c'était très divertissant, mais c'était mon vendredi soir. Voilà. Du coup, je m'arrête là parce que cette vidéo doit être beaucoup trop longue. J'espère quand même que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.